Merci, merci. Bonjour à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour encore ces moments, pour son énergie et pour sa grâce qu'il manifeste encore chacun de nous en ce jour. Alors aujourd'hui, c'est un grand sujet. Jésus, Dieu parmi les hommes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous savons que son esprit est au rendez-vous en chacun de nous afin de nous édifier. Alors, d'où vient ce concept? Alors, d'où vient ce concept? Je veux corriger ce... D'où vient ce concept de Dieu parmi nous? Aujourd'hui, vraiment, on va beaucoup lire et j'aimerais que tous ensemble, nous participons. Si on est encore au mois de mars, donc les sœurs vont aujourd'hui beaucoup lire. Alors, frère Carnage, à toi, si tu peux demander à deux sœurs de nous lire ces deux versets, Ésaïe 7, verset 14, Matthieu 1, verset 23. Frère Carnage, tu es là? Ton micro n'est pas... Oh, Parce que ouais, moi, je ne vois pas. je parlais dans l'air. Ouais, la sœur Ségolène, s'il te plaît. Ésaïe 7, 14. Lisons la parole du Seigneur dans Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. 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 Donc, on va prendre aussi ton acolyte pour la suite. La sœur Eunice, s'il te plaît. Voilà, je vais lire la parole du Seigneur dans Matthieu 1, 23. Je retrouve dans ma Bible. Matthieu 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Alors là, on nous donne beaucoup plus de détails, ce qui signifie donc la signification d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et donc, c'est là que est né ce concept de Dieu parmi nous, en fait. Parce que dans la prophétie de sa venue, il a été dit que son nom sera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, c'est vrai qu'on a compris d'où ça vient, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie réellement Dieu parmi nous? Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est descendu en passant par une femme? Ou bien ça veut dire quoi exactement? Et c'est ça qui fait les grands débats sur la toile aujourd'hui et même ça a créé plusieurs religions. Dieu avec nous, qu'est-ce que ça veut dire? Nous poursuivons avec la lecture parce qu'on ne va pas donner notre propre interprétation, mais on va laisser la Bible nous donner l'interprétation. Le frère Kanache, on continue avec les sœurs. Comme ça, on va bien terminer le mois de mars, là. La sœur Velven, s'il te plaît. Ésaïe 7, 1. Nous sommes à Exode, hein, tu vois. Enfin, Exode. Exode, plutôt Exode, désolé. Je suis encore sur Ésaïe. Exode. Exode combien, s'il te plaît? Exode 7, enfin, premier verset. 7, premier verset. Je cherche. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
L'Éternel Amen. Dieu dit à Exode, Amen. Il dit à Exode, Amen. je te fais Dieu devant Pharaon. Le Dieu là, il a écrit ça comment? Avec un Euh, D majuscule. avec un grand D. Et le Seigneur dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ok. Alors, si nous commençons par là, c'est pour que nous voyons par la suite qu'on ne fasse pas d'imagination. Quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète, est-ce que ça veut dire que Pharaon est maintenant devenu Dieu, le créateur de Pharaon? Plutôt, Moïse est Moïse. devenu Dieu, créateur de Pharaon? Non. Ça veut dire que Non. c'est un rôle. C'est un rôle que Dieu veut dire là. Ça veut dire que en ce moment-là, c'est Moïse qui décide sur tout par rapport à Pharaon. Et je pense que ici, on ne peut pas faire un grand débat parce que nous savons que Moïse ne pouvait pas être le Dieu de Pharaon. Mais Dieu, lui, fait un Dieu. Donc Dieu peut décider aujourd'hui que tu sois le Dieu de l'humanité. C'est lui l'être suprême. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut en fait. Il peut donner ses attributs à un homme et il dit, tu deviens un Dieu pour ce peuple-là. Et donc, l'exemple de Moïse ici nous montre que, c'est pas pour rien, le Seigneur me conduit là d'abord, il montre que Dieu peut décider à ce qu'un homme puisse porter ses attributs. Donc, dans ce concept, Moïse pouvait manipuler Pharaon comme il voulait. Parce que Dieu lui avait donné son attribut de Dieu, qui signifie l'être suprême, l'être divin, celui qui peut décider et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Alors, nous poursuivons avec la lecture. Jean 10, versets 34 à 36. Le frère Carnage, si tu peux déléguer encore. La sœur Amandine, s'il te plaît. Je pense qu'on va Jean finir 10. toutes les sœurs avant qu'on Jean finisse 10. tout ça. Jean 10, Non, verset 34 à tu vas 36. refaire quoi. Ok, Désolé, la ouais. sœur Amandine, tu vas refaire les mêmes personnes, pas de souci. Ok. Jean 10, verset 34 à 36. Lisons la parole de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? S'il te plaît, la sœur Amandine, est-ce que tu peux lire plus haut la question? D'accord. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Non, la question qu'on lui a posée, ça c'est la réponse en fait. La question, Oui. j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est Est-ce la que La tu as question. question, le tu as le verset verset là où ça 33. commence directement? Le 33, ok. verset 33, ok. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. Donc en réalité, le verset ici va répondre à leurs préoccupations. Eux, ils se sont dit que c'est un blasphème pour Jésus, qui est un homme, de se considérer comme Dieu. Et c'est à ce moment-là que le verset que tu vas lire, Jean 10, verset 34 à 36, répond à cette préoccupation. Ok. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. 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 Alors, les Juifs
ont compris que Jésus était en train de manifester les attributs de Dieu. Ils se sont dit, mais comment ça, toi, un homme, tu peux te considérer Dieu, en fait? Et ils ont mis Dieu avec un grand D. Et c'est comme ça que Jésus ne nie pas ce qu'ils sont en train de dire. Il ne nie pas qu'il se considère Dieu, mais il leur répond en disant, mais vous n'avez pas lu dans votre loi que je vous ai dit, vous êtes des dieux. Ça, je crois, c'est écrit dans Psaume. Et le Seigneur leur explique bien ce que ça veut dire. Il dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Là encore, euh, le Seigneur Jésus ne leur a pas dit que je suis Dieu. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Mais eux, ils ont compris que le Fils ne peut qu'avoir l'attribut de son Père. Toi, aujourd'hui, tu es fils de ton Père. C'est normal que tu sois de la même nature que ton Père. D'où dire que tu es le Fils de Dieu, c'est équivaut à dire que tu es Dieu. Puisque Dieu, par nature, il est l'attribut, l'être suprême, Dieu. Alors, toi qui dis que tu es fils de Dieu, tu es qui? Donc, tu as aussi cet attribut de Dieu. Et voilà pourquoi ça leur a paru comme étant un blasphème, parce qu'ils ont compris qu'est-ce que le Fils de Dieu veut dire. Si Dieu est saint, toi qui es fils de Dieu, donc tu es saint, et donc ça veut dire que toi et Dieu, vous avez les mêmes attributs. Et ces gens étaient aussi poussés de la parole. Mais Jésus n'a pas nié ça. Nous allons comprendre ça par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là? Et donc, Jésus ne nie pas. Et il dit, il rappelle même Psaume, je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Alors, nous comprenons que Jésus, étant fils de Dieu, il porte les attributs de Dieu, et étant parmi les hommes, il est Dieu. C'est ça la signification de Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Nous continuons la lecture. Nous sommes dans Jean 10, versets 29 à 30. On reste avec la sœur Amandine qui est déjà dessus. La sœur Amandine encore, s'il te plaît. Jean 10, 29 à 30. OK. Attendez, excusez-moi. Voilà, 29 à 30. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Ah, Amen. C'est là, c'est là où ça a créé le problème. Et par la suite, c'est là où ils ont dit, oh, toi et ton père, vous êtes un. Donc ça veut dire que toi, tu es Dieu. Donc c'est là où ça crée le problème. Mais en quelque sorte, pour nous aujourd'hui qui avons l'esprit, nous comprenons ce que le Seigneur est en train de dire. Lui étant fils de Dieu et que il a l'attribut de Dieu, dans le sens qu'il il est de la même nature que Dieu, en ce moment-là, sa présence, c'est en quelque sorte comme la présence de Dieu. Parce que ce qui est en lui ne peut pas contredire ce que Dieu fait ou ce que Dieu est. C'est la marque de l'unité. C'est un peu comme un couple uni. Lorsqu'on voit l'homme, on voit sa femme. Lorsqu'on voit sa femme, on voit son homme. Parce que les deux ont les mêmes pensées, ils marchent dans la même direction, ils ont les mêmes visions. Ce que la femme dit oui, le mari dit oui. Ce que l'homme dit oui, sa femme dit oui. Cette unité-là fait que lorsque ma femme est quelque part, c'est moi qui suis là-bas, en termes de l'unité. Et c'est ce que le Seigneur est en train de leur dire et eux, ils ne comprennent pas. Continuons la lecture dans Jean 17, versets 1 à 2, mon frère Carnache. La sœur Issa, s'il te plaît. Jean 1, verset 17 à 2. Jean Après ces paroles, 17. Jean Jean 17. 17 plutôt, verset 1 à 2. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire.
Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Amen. Ah, là maintenant, c'est la dernière prière. Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus. C'est la fin, parce que c'est après cette prière qu'il va aller à la croix. Donc, c'est ici que Jésus, dans sa prière, dévoile clairement pourquoi il était Dieu parmi les hommes. Alors, nous avons compris que Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, Moïse face à Pharaon, il était devenu son Dieu en termes de décideur, en termes de ceux qui le contrôlent, en termes de tout. Alors, ici aussi, Dieu, qui est l'être suprême, le Père de toutes choses, il fait de Jésus notre Dieu. Dans le sens il lui donne pouvoir sur toute chair. J'espère que nous comprenons la prophétie de Exode 7.1. Quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est une prophétie pour dire que, et Moïse par la suite aussi va dire, Dieu suscitera un autre homme comme moi. Il dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Pourquoi? Parce que Moïse était considéré comme un Dieu par rapport à Pharaon qui avait tenu les enfants d'Israël captifs. Et la Bible dit même que c'est Moïse qui a délivré le peuple. Mais en réalité, c'est Dieu qui a délivré. Et même quand on parle de la loi, pourquoi est-ce que la loi là, c'est Moïse qui a inventé ça? C'est la loi de Moïse. Mais nous voyons, la Bible dit la loi de Moïse. Et Dieu même appelle le peuple, le peuple de cette époque ton peuple. Il dit à Moïse, ton peuple est en train de faire ceci. Donc pour dire que ici aussi, c'est le même scénario qui se passe. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, il, il donne la créature, il donne toute chair à Jésus. Il lui donne tout pouvoir, mais c'est temporaire. Il lui a donné ça temporairement parce que dans Apocalypse, nous allons lire, c'est écrit qu'à la fin de toutes choses, Jésus remettra toutes choses au Père. Donc pour l'instant, Dieu a fait de Jésus un Dieu pour les humains. C'est ce que Jésus est en train de dire aussi. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, là il s'adresse au Père créateur, celui qui lui a confié la charge, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il n'y a pas contradiction, il n'y a pas un problème, il y a un Dieu le Père et il y a un Fils. Et ce Fils, c'est celui qui parle ici, c'est celui que nous découvrons aujourd'hui. Selon que, là il rappelle ce qui se passe et ce qui s'était passé avant qu'il se manifeste. Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc la vie éternelle passe par Jésus, parce que c'est lui qui a le pouvoir de le donner. Ce n'est pas parce qu'il a un pouvoir extraordinaire, mais c'est parce que le Dieu, le Père, le lui a donné. Il le lui a confié. Il lui a donné cette charge. C'est alors que même la Bible nous dit, il est le seul chemin qui emmène au Père. Parce que le Père n'a pas confié cette charge à tout le monde. Il n'a pas confié cette charge à qui que ce soit. Dieu le Père lui a confié cette mission et à lui seul. Voilà pourquoi aujourd'hui, personne ne peut te dire qu'il va t'emmener au ciel. Personne ne peut te montrer le salut. C'est Dieu qui a confié Jésus. Et c'est Jésus qui accorde la vie éternelle. Nous allons lire, continuer la lecture. On est maintenant dans Colossiens 2, versets 8 à 10. La sœur Henriette, tu peux lire Colossiens 2, 8 à 10, s'il te plaît. Allô? Oui, Oui, on alors, t'entend. Ok, Colossiens 2, verset 8 à 10. Hum, Colossiens 2, verset 8 à 10. Ok. Je lis au nom de Jésus.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. 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 Voilà encore le verset que l'apôtre ici interprète très bien ce que nous venons de dire, ce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 1 à 2. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire Dieu lui a tout donné. Quand on dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, donc en lui, Dieu a tout confié comme étant la charge divine. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je pense que nous comprenons maintenant pourquoi on dit Dieu parmi nous. Nous comprenons pourquoi on l'appelle Emmanuel. Ce n'est pas parce que c'est lui qui est le Dieu créateur, mais c'est parce que c'est lui, cet être-là, formé par Marie et le Saint-Esprit, celui que nous appelons le second Adam, c'est lui que Dieu a appelé et Dieu a fait, voilà. C'est lui que Dieu a fait Dieu pour l'humanité. Ce concept de Dieu signifie celui qui a tout le pouvoir sur toute la chair, celui qui accorde la vie éternelle, c'est lui qui domine toute domination et c'est lui qui règne sur tout pouvoir. Bien, mes frères et sœurs, si avant tu ne comprenais pas qui était Jésus pour toi, tu peux comprendre maintenant que c'est lui qui est celui qui peut te faire rentrer ou pas. C'est celui qui peut te délivrer ou pas. C'est celui qui peut te ramener au Père lorsque le Père te choisit. Et par là aussi, nous comprenons que même si Dieu lui accorde ce pouvoir, il lui fait Dieu pour les humains, mais il le fait toujours, c'est-à-dire il applique son pouvoir par rapport au commandement du Père, au commandement du Père créateur. Lui-même aussi va le dire, nous allons voir par la suite. Alors, sans plus tarder, let's keep on. Alors, par rapport aux définitions, qui est Jésus? Si nous avons compris, on va encore mieux comprendre par la suite par rapport aux différentes définitions de Jésus. Beaucoup de gens parlent de Jésus, la Bible nous parle de Jésus, mais Jésus, ça veut dire quoi? Premièrement, Jésus, c'est la traduction de Yeshua. Yeshua, en français, d'abord en grec, Jesus, et puis du grec de Jesus, ça vient à Jésus. Si bien que vous allez voir plusieurs interprétations de ce nom par rapport aux différentes langues. Jesus, Yesu en chinois, en lingala, nous avons Yesu. Certainement d'autres langues aussi ont leur appellation. Et donc, le nom Jésus, c'est la traduction du nom hébraïque qui a été donné par rapport au texte d'origine, Yeshua HaMashiach. HaMashiach, c'est le Messie, mais Yeshua, c'est le nom qui lui a été attribué. Donc, que cela ne vous paraisse pas étrange lorsque certaines personnes disent Yeshua au lieu de Jésus. Ce n'est que le nom originel qui lui a été donné. Alors, Matthieu 16, versets 15 à 16, nous donne notre premier attribut de Jésus. Est-ce que le frère Carnage peut y aller? Ouais, on va prendre la sœur Velven.
Soyons très actifs, mes sœurs, mes sœurs. Matthieu 16, 15 à 16. Matthieu 16, 15 à 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Et la réponse de Jésus par rapport à ça, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus valide cette définition de lui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc nous voyons très bien qu'il est le Fils, il n'est pas le Père. Et Jésus lui dit que cette révélation ne venait pas de lui, Pierre, mais ça venait de son Père qui est dans les cieux, pendant que Jésus était sur la terre. Jean 7, verset 3, mon frère Carnache. La sœur Eunice, s'il te plaît. C'est pas Jean 17, 3? J'ai entendu Jean 17.3. 7, Non, 3. 17.3, 17. 17, 3, s'il te plaît. Et heureusement, ça est là sous l'écran. Merci, la sœur. Lisons la parole de Dieu dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Ça encore, on est toujours dans la prière sacerdotale. Rappelez-vous que Jésus, après avoir dit au verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Et il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il s'adresse ici à celui qui l'entend d'adresser sa prière. Il dit, toi, le seul vrai Dieu. Donc, le seul vrai Dieu, c'est Dieu le Père, c'est celui qui a envoyé Jésus, c'est celui qui lui a fait Dieu des hommes. Donc, le seul vrai Dieu de tous, que ce soit le Dieu de Jésus ou le Dieu de ceux que Dieu a donné à Jésus, c'est toujours ce véritable Père que Jésus est en train de prier. Et il dit, et celui que tu as envoyé. Alors ici, Jésus lui-même montre son attribution. Il dit, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé. Donc Jésus-Christ est un envoyé. Jésus-Christ, comme Pierre a dit, c'est lui le Christ, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons encore, il est l'envoyé. Regardons Luc. La sœur Ségolène, s'il te plaît. Dans la parole du Seigneur dans Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 Alors, la Bible l'appelle aussi Fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle Fils de l'homme aussi? Parce que, d'une part, il a aussi une partie de l'homme. Parce que Marie était un être humain. Marie était de la race d'Adam, parce qu'elle était 100%. Et du coup, Jésus étant moitié humain, il est aussi Fils de l'homme. Et donc, Jésus est aussi Fils de l'homme. Et nous avions parlé de ça le dimanche passé, en montrant qu'il était aussi un homme. Nous continuons la lecture, mon frère Carnache. La sœur Henriette, Apocalypse 1, 5, s'il te plaît. Là. Apocalypse 1, 5. Au nom de Jésus. Ah, les publicités là m'embêtent souvent avec mon appli. Ça t'embête pas, il faut juste payer. Alors, Apocalypse 1, verset 5, je lis au nom de Jésus. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Amen.
Là encore, Jean nous définit qui est Jésus-Christ. Il dit le témoin fidèle. Le témoin fidèle de qui? De Dieu, le véritable. Le premier-né des morts. Le premier-né des morts, pourquoi? Parce que c'est le premier que Dieu a ressuscité des morts. Jusque-là, personne n'était mort et ressuscité. Mais lui, il était le premier-né des morts. Quand on parle de ressusciter ici ou des morts ici, ce n'est pas la mort physique, tu meurs et tu ressuscites. Sinon, ce sont les gens que Jésus a ressuscités qui devraient être les premiers-nés des morts. Parce que, par exemple, le monsieur là, son ami qu'il aimait beaucoup là, qui était mort, Lazare. Lazare Lazare. était, Lazare était mort, mais Jésus l'a ressuscité. Alors, si on voit dans la chronologie, donc on dirait que, bon, ceux qui ne comprennent pas, les athées, vont nous dire que mais, le premier jour, premier des morts comment, pendant qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été mortes et ressuscitées aussi. Alors, lorsque nous parlons de premier-né des morts, les morts ici considèrent comme étant, c'est considéré comme étant tous ceux qui ont été nés par Adam. Lorsque Adam a désobéi, la parole de Dieu dit ils sont morts. Pourquoi? Parce que le commandement était, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Cette mort-là, c'est la déconnexion de Dieu avec l'être humain. Adam étant déconnecté en esprit, il était mort. Et toutes ces personnes qui sont venues par la suite, ils étaient morts parce que même tous ces prophètes-là étaient toujours morts parce que ces prophètes, personne n'avait avait reçu le salut. En tout cas, ça peut choquer certains, mais c'est la vérité. Personne n'avait reçu le salut. Sinon, lorsque Jésus est arrivé, il a reconnecté l'être humain. Et même la Bible dit qu'il était parti au séjour des morts. C'est là que tous les saints ont été ressuscités. C'est là que même tout ce monde-là, tous ces prophètes sont allés maintenant du côté où Dieu avait réservé. Donc jusque-là, tout le monde attendait sa venue à cause de ça. Parce que personne ne pouvait avoir le salut. Voilà pourquoi vous allez voir que même les gens qui pouvaient implorer les morts pouvaient aussi rentrer en contact avec les gens comme les Samuel. Samuel était un prophète, mais nous remarquons que lorsqu'il est mort, Saül va voir une femme qui invoque les morts, et pourtant cette femme n'est pas serviteur de Dieu, ou servante de Dieu, mais elle pouvait rentrer en contact avec Samuel et faire ressortir Samuel. Parce que tous les êtres vivants étaient encore au séjour des morts. Mais quand Jésus est venu, c'est lui d'abord, en passant par la mort, il est allé reconnecter tous ceux que Dieu avait laissés. Je pense que c'est écrit dans la Bible. On dit que tous les saints, tous ceux qui étaient morts dans la justice, tous ceux qui ont servi le Seigneur, c'est là qu'ils étaient ressuscités et ils sont passés maintenant du saint, ce qu'on appelle le paradis. Et donc, c'est à cause de ça que nous disons Jésus est le premier-né des morts. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui, en portant une partie d'Adam, parce qu'il était aussi homme, en mourant, Dieu lui a ressuscité et Dieu lui a donné la vie éternelle. Et ainsi, lui aussi, il a donné la vie éternelle à tous ceux qui ont servi le Père. Et il continue de le donner jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que nous parlons de la doctrine de l'immortalité. En Jésus, nous sommes immortels. Pourquoi? Parce que cette reconnexion avec Dieu fait que nous ayons la vie. Donc, le premier-né des morts, c'est ce que ça signifie. Le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, voici cette définition. Nous continuons, mon frère Carnage. Avec Philippiens 2:11, la sœur Amandine, s'il te plaît. Tu protèges la sœur Arissa. Hein? Philippiens, Philippiens 2:11. Philippiens 2:11. Lisons la parole de Dieu. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.
Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, lorsque nous disons le Seigneur Jésus, nous comprenons que Dieu l'a élevé au rang de Seigneur. Je pense que l'apôtre Pierre l'a dit aussi au jour de la Pentecôte, quand il était en train d'annoncer pour la première fois l'évangile, il a dit, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu le Père lui a élevé au rang de Seigneur. Et donc Philippiens aussi le reproduit ici. Jésus-Christ est Seigneur. La seigneurie, c'est juste une position, n'est-ce pas? Même, ça fait partie des positions de la royauté. Donc, un seigneur, c'est celui qui occupe un rang suprême, celui qui est comme le chef. On l'appelle Seigneur. Donc, Jésus est Seigneur dans le royaume de Dieu. Nous continuons la lecture, mon frère Kanch. Donc, on va continuer avec la sœur Issa alors. Ah, Pour enfin. qu'elle n'était pas protégée. Lisons la parole de Dieu dans Luc 2, verset 11. Aujourd'hui, j'ai pas mis le nom. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Ouais, c'est ça. Le Messie et puis quoi? Le Seigneur, non? Le Ou bien? Seigneur, oui, c'est Ah, ça. exactement, c'est ça. Et par rapport à ta version, là où chez nous on a dit le Christ, chez vous, chez toi, la définition c'est le Messie. Donc ça aussi c'est bien parce que ça est clair. Le Christ ici veut dire l'envoyé, ça veut dire le Messie. Donc lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de Jésus le Messie. Le Messie veut dire celui que Dieu envoie pour venir sauver. Donc, Christ, ce n'est pas une définition peut-être spirituelle, c'est simplement la signification de Messie. De Messie. Voilà pourquoi euh, Jésus annonce au dernier temps, il y aura beaucoup de Christ. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se prendre comme des sauveurs, des messies, ceux qui viennent sauver. C'est lui qui doit vous emmener vers Dieu. Si tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'écoutes pas sa parole ou tu n'es pas derrière lui, tu n'es pas sauvé. C'est ça, en fait. Ils se font Christ. Mais il y a un seul Christ. C'est celui que Dieu a envoyé, le Seigneur Jésus. Et c'est en lui que Dieu a donné tout le pouvoir de délivrer, d'accorder la vie éternelle. Nous continuons et nous poursuivons pour terminer ici Jean 1, verset 1. La sœur Eunice, s'il te plaît. Dans Timothée 2,5, c'est ça? Jean Jean 1. Lisons la parole dans A, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Là, tu as lu Jean 1, verset 29, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Normalement, c'était Jean 1, 1, c'est pas grave. Donc, on considère déjà Jean 1, 29 lu. Alors, Jean 1, 29 définit. Non, c'est bon, la sœur. Jean 1, 29 définit Jésus comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, rappelons-nous que pendant la loi de Moïse, il fallait ôter le péché par le sacrifice de l'animal. Il fallait ramener l'animal, il fallait sacrifier l'animal, prendre son sang, faire l'expiation, et ainsi de suite. C'était toute une cérémonie. Mais cette fois-ci, Dieu lui-même, il utilise Jésus comme étant cet animal qu'on devait sacrifier. Et cette figure des animaux qu'on sacrifiait pour le pardon des péchés, ici, Dieu utilise Jésus comme étant le sacrifié pour tous les péchés. C'est à cause de ça que nous disons qu'il ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que le sacrifice de l'animal devient comme lui
et c'est ainsi que nous avons le pardon du péché. Donc, il est l'agneau de Dieu. Il est celui que Dieu a choisi pour sacrifier, afin que tous nous puissions vivre et que tous nos péchés puissent être pardonnés et que même la première alliance soit accomplie et que ça soit remplacé par la seconde. Donc, cette fois-ci, on va lire Jean 1:1. Avec la sœur Grâce, s'il te plaît. Ah, donc c'est elle que tu protèges. Elle était très bien cachée. Là, j'ai déplié toute la liste, je l'ai vue. En plus, elle était calme. Hein? Pourtant, elle pouvait dire, mais je suis là aussi. Et heureusement. Jean 1:1, lisons la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. 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 On va rester avec elle pour Timothée aussi. Mhm. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jésus est aussi appelé la lumière. Jésus est la lumière, c'est celui qui vient éclairer. Nous le voyons bien comment est-ce que tout a commencé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole était au commencement avec Dieu. On le répète encore. Toutes choses ont été faites par elle, donc par cette parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. En cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, dans cette vie, à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme qu'on appelait Jean, et cet homme a servi de témoin pour rendre témoignage à cette lumière, afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par qui? Par lui. Donc il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde, tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, ici elle c'est la lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ici, nous comprenons encore la définition très cachée de qui est Jésus. Jésus est le résultat de la parole de Dieu. Et ce résultat de la parole de Dieu produit la lumière. Et c'est lui qui porte cette lumière. Et cette lumière est arrivée ici pour éclairer les ténèbres. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans les ténèbres. Sans Jésus, sans la lumière de Dieu, tu n'as pas de lumière. Tu es ténèbres. Si on repart même en arrière par rapport à ton arbre généalogique, on retrouve que des personnes qui ont été dans les ténèbres. Personne n'a servi Dieu, personne n'a connu Dieu. Tout le monde a été asservi par des esprits déchus. Ce que les gens ont cru que c'était Dieu. Parce que ces esprits déchus avaient des pouvoirs et des connaissances que les humains ne connaissaient pas. Et ce qui a fait que certains humains ont commencé à les adorer. Jusqu'à ce que cette lumière est arrivée
et cette lumière a apparu là où il y avait les ténèbres. Et cette lumière a vécu parmi ce peuple d'Israël et ils ne l'ont pas point reçue. Et cette lumière a été envoyée partout dans le monde. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui nous sommes là, parce que nous avons cru en cette lumière. Nous avons cru en cette vérité. Et comme il a dit, en croyant en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes nés d'Abraham. Non, ouais, ça, non du sang, ni de la volonté, non, voilà, non du sang, ni de la volonté de la chair, pas parce que toi et moi, Congolais, Camerounaises, euh, je sais pas, Centrafricaine et tout ça, on n'est pas nés de la même chair, des mêmes parents, issus des mêmes sangs, mais de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, pas parce qu'un homme a voulu, mais de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu manifester cette lumière pour nous localiser là où nous étions chacun dans nos pays. C'est cette lumière qui est le Fils de Dieu, qu'on appelle Jésus. Donc au commencement, c'était la parole, c'est le passé. La parole était avec Dieu, c'est le passé. Et dans ce passé-là, la parole était Dieu. Parce que c'est en elle que tout a été créé. Et cette parole s'est transformée en lumière. Cette lumière, c'est ce que nous avons reçu. Ça s'est fait chair. Lorsque le papillon devient... non, avant le papillon, c'est le caméléon, c'est qui même là? La La chenille. chenille. La chenille se transforme en papillon. Ce n'est plus la chenille. Donc, ça s'est fait chair. C'est ce qui s'est manifesté, ce qui est devenu lumière, et il est lumière jusqu'aujourd'hui. C'est cette lumière-là que nous disons, il est la vérité, il est le chemin, et c'est lui que Dieu a donné l'attribut de Dieu, parce que c'est lui qui gouverne tout pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir d'accorder le salut, et c'est lui qui juge. Et à la fin, il va tout remettre entre les mains du Père. Oui, on peut lire le dernier verset. Toujours la C'est sœur. 1 Timothée ou 2 Timothée C'est 1 est-ce que c'est un... Timothée, je pense. Ah, j'ai seulement écrit Timothée, c'est 1 Timothée. 1 Timothée 2 à 5, lisons la parole. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Amen. Il est le médiateur, comme nous l'avons compris. Il est celui que Dieu a mis là comme étant l'interlocuteur entre les humains et lui. Donc, je pense qu'il y a plusieurs versets qui peuvent définir toutes ces choses-là. En aucun cas, Jésus-Christ a dit qu'il était le Père. En aucun cas, il a dit. En aucun cas, il a dit que c'est lui qui était celui qui a créé toutes choses. Mais il s'est positionné lui-même comme étant le Fils, l'envoyé, celui qui est venu manifester la grâce. La sœur grâce divine, tu vas conclure sur le verset que je suis en train de dire, il remettra le royaume à Dieu le Père, pour ne pas que ça reste comme étant mes dires. 1 Corinthiens, si je peux lire 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28, même à partir du verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28, oui, s'il te plaît. Ok. 1 Corinthiens 15, 24 à 28, lisons la parole. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis,
Il est évident que celui qui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Amen. Amen. Tout en tout, pardon. L'apôtre Paul a éclairé ça très bien. Je pense que quand il parle de il, peut-être que ça peut encore, quelqu'un peut se demander, mais on parle de qui? Est-ce que la sœur Grâce peut remonter un peu? Comme ça, nous comprenons très bien. Il l'a mis pour qui? Commence à partir du verset 16, s'il te plaît. Et puis tu vas t'arrêter à 24 là. Ok, verset 16. Car si les hommes ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est Voilà. dans votre... Attends, s'il te plaît, il y a quelque chose qui est là. Si tu ne crois pas qu'en Christ, tu es immortel, donc ta foi est vaine. Si tu ne crois pas que la mort physique n'est pas ta mort, donc ta foi est vaine. Car si les morts ne ressuscitent point, donc Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, donc notre foi est vaine. Pourquoi on prie? Puisque tout le monde mourra. Et cela signifie que nous sommes encore dans nos péchés. Parce que le péché qui nous a donné la mort a été ôté par Christ. Alors si nous croyons que Christ est venu ôter ce péché, c'est que nous croyons que nous sommes devenus immortels. Le processus de se détacher de ce corps physique ne veut pas dire que tu es mort. Ça, c'est le détachement physique. Mais tu ne seras plus mort. Nous sommes immortels. Même si on atteint ta chair, tu n'es pas mort. Parce que Jésus n'est pas mort. C'est ce que cette introduction est en train de dire. J'ai voulu marteler un peu là-dessus pour que nous comprenions qu'en Christ Jésus, nous avons l'immortalité. Que personne ne nous trompe là-dessus. Alors, si jusque-là, tu ne comprends pas encore et que tu as peur de cette mort physique, c'est que tu es encore dans tes péchés et que tu ne crois pas réellement en Jésus. Parce que croire en Jésus signifie croire que il est celui qui ressuscite, il a été ressuscité et que toi aussi, tu seras ressuscité. Alléluia. Tu peux continuer, la sœur. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Attends, s'il te plaît. Et comme... Attends, s'il te plaît. Car, puisque la mort est venue par un homme, l'homme là, c'est qui? C'est Adam. Parce que le premier homme déconnecté de Dieu, c'était Adam. Donc la mort ici, c'est la mort qui signifie la déconnexion de l'homme avec Dieu. Et donc, c'est aussi par un seul homme, voilà pourquoi Jésus-Christ est homme aussi. C'est par lui aussi que nous avons été reconnectés. C'est ce que ce verset est en train de dire. Désolé, je vais t'interrompre un peu pour mieux expliquer en fait. Continuons, la sœur divine, grâce divine. Et comme tous morts en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà, là c'est Mais, expliqué. mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Non, tu finis au verset 24. Ok. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Amen. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il remettra le royaume. Quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Pourquoi? Parce que, comme nous avons lu, c'est Dieu, dans Jean 17, nous l'avons lu, versets 1 à 2, Dieu lui a donné pouvoir et domination sur toute chair et sur toute domination. Et lui-même aussi, il a dit que maintenant tout m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. M'a été donné. Je pense que c'est aussi dans Jean. C'est ainsi que nous comprenons réellement qui est Jésus. Voilà pourquoi quand nous disons au nom du Seigneur Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps. C'est parce que le pouvoir que nous avons reçu, c'est parce que nous sommes un avec Jésus et que nous manifestons cette autorité. Voilà la clé du christianisme. Voilà la clé du disciple. Désolé même de dire christianisme, Jésus n'a pas créé une religion, mais voilà la clé des disciples. Voilà ce qui est Jésus. Voilà d'où nous tirerons le pouvoir. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié, que notre Seigneur soit loué, je pense que par ces versets, le Seigneur m'a conduit ainsi d'expliquer un peu Jésus, Dieu parmi nous, ce que ça signifie. Dieu parmi nous, parce que Dieu lui a donné tous ses attributs et il a vécu parmi nous. Non seulement qu'il a vécu parmi nous, mais il nous permet aussi de régner. En fait, Dieu lui permet aussi de régner sur nous. Et jusqu'aujourd'hui, le règne lui appartient. Comme nous avons lu dans ce verset, quand Paul est en train d'expliquer comment viendra la fin, c'est Jésus qui a le mandat de ressusciter, d'accorder la vie. C'est lui qui a le mandat de détruire l'ennemi. Et ensuite, il remettra le royaume entre les mains du Père. Voilà pourquoi, d'une part, il nous dit que vous êtes mes frères. C'est-à-dire, en dehors du fait que que Dieu m'a élevé là, nous tous là, nous sommes frères. Parce qu'à la fin de toute chose, je suis votre frère. Vous êtes les fils des enfants de Dieu. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Mais je suis fils unique. C'est juste le fait que Dieu le Père a décidé de m'accorder ce privilège. En termes de celui qui dit qu'il est Dieu par rapport à ses attributs, il n'a pas tort. Mais celui qui dit que Jésus est Dieu le Père, non, celui-là a tort. Jésus n'est pas Dieu le Père. On peut dire qu'il est Dieu par rapport à la mission que le Père lui a donnée. C'est comme on pouvait dire, Moïse est Dieu de Pharaon. C'est la mission que Moïse avait face à face de Pharaon. Certainement, beaucoup ont déjà entendu ces débats passer par là, et je pense que c'est mon moment pour nous permettre d'éclairer certaines choses. Que Dieu soit loué. Mon frère Carnesh, à toi le micro. Pour moi, de ma part, pour l'instant, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup pour tout ce que tu as eu à partager. En tout cas, c'était très, très profond en termes de ressources et d'explications aussi. Sujet surtout très capital, sujet qui aujourd'hui, ça continue encore de créer des débats, parce qu'il y en a qui considèrent que Jésus, c'est lui carrément Dieu le Père, qui parle de la Trinité.
Père, Fils et Saint-Esprit, donc tout ça, c'est la même personne, donc c'est Jésus toujours. Et moi, par exemple, pour ma part, bon, effectivement, en tant que peut-être une personne qui a grandi un peu dans cet environnement-là, chrétien, on pourrait dire que c'est quelque chose c'est une connaissance, entre guillemets, qu'on a hérité comme ça plutôt, dans le sens où, bon, bah, dans notre environnement, tout le monde dit quasiment que Jésus est Dieu, bah, voilà, on le prend comme ça sans pour autant trop se poser des questions. Mais par ailleurs, quand moi-même, j'ai eu le temps de lire, en fait, la Bible, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les apôtres, même Paul qui n'a pas vécu avec Jésus, bah, eux tous, ils savaient que Jésus n'était pas Dieu, en fait. Et curieusement, nous, qui ne sont peut-être pas au rang de ces apôtres ou bien qui n'avons même pas vécu avec Jésus, sans pourtant compter ou parler de ce que Jésus lui-même disait. Parce qu'à un moment donné, bon, comme il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça aussi, comme tu as dit, ça a créé encore beaucoup de perturbations. Et pour certains, ça a validé leur thèse que Jésus est Dieu. Mais en tout cas, par la suite, quand on lit Paul, on lit Pierre, on lit un peu les gens, tout ce monde-là, en fait, ils font toujours la distinction entre Jésus et Dieu. Je pense même au début du livre de Corinthiens, je ne sais pas si j'ai encore la référence, j'essaie de regarder ça rapidement. Corinthiens 1. Ouais, par exemple, dans 1 Corinthiens 1, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Bon, si Jésus était Dieu et qu'on dit encore Jésus-Christ par la volonté de Dieu, bon, on commence à aller un peu loin. L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, Seigneur plutôt, pardon, et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il faisait bien cette différence, en fait, Dieu le Père et le Seigneur qui est Jésus. Bon, mais je ne comprends pas, effectivement, jusqu'alors. En fait, en lisant ça, en tout cas, on se rend compte que c'est clair, mais il y a toujours des gens qui continuent de pousser encore ce côté où on se dit que Jésus est Dieu. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, tout est clair. En tout cas, c'était très, très bien détaillé. Je pense qu'avec ça, avec tout ce que tu as partagé, enfin, je dirais qu'il n'y a plus de doute. En tout cas, il n'y a plus de doute par rapport à tout ça. Il y a ces deux êtres différents. Et Jésus avait justement reçu la plénitude de Dieu, l'Esprit de Dieu d'ailleurs habitait en lui, ce qui faisait qu'il soit Dieu sur terre, en quelque sorte, mais ce n'était pas lui, le Dieu le Père. Sinon, un Dieu qui meurt à un moment donné, bah, qui remplace Dieu en fait quand Jésus était mort. Dieu était où en fait? Est-ce que enfin, je ne sais pas, ça paraît un peu bizarre tout ça. Mais bon, en tout cas pour moi, ça s'arrête là, merci. Et rien à ajouter par rapport à tout ça. Donc, je laisse la parole aux autres. En tout cas, que Dieu soit loué. Je pense que le frère Chris Marais doit être là aussi. Ouais, il est là. Oui, je suis là. Pour ma part, en tout cas, je n'ai rien à ajouter. En tout cas, si ce n'est que bénir le nom du Seigneur pour ces moments qu'il a rendus possibles et encore pour ce partage. En tout cas, personnellement, rien à ajouter. Merci. Ok. Donc, Merci. Le frère Carnesh, ouais, tu peux continuer puisque moi, je ne vois pas. Ouais. Je vais prendre donc la sœur Henriette. La sœur Henriette, questions, réactions, remarques, etc. Et tu nous parles, ton micro n'est pas tué. Oui, là, c'est bon. D'accord. Alors, je vais bénir le Seigneur pour la parole qui est sortie. Tel que la parole le dit, la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux sages. J'ai beaucoup appris encore aujourd'hui en lisant, en suivant les lectures de la parole là et ça m'a permis de comprendre que vraiment, en effet, il y a une distinction, comme tu le disais, frère, tantôt, entre Dieu le Père et Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Mais j'avais comme
j'avais comme une interrogation parce que en lisant, je me suis souvenue de, de cette parole que je vais partager ici avec vous. Je cherche. Il y a Hébreux 1, verset 3 qui dit, parlant de Jésus, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est un verset qui a souvent eu à me bénir parce que, mais là, c'était dans la mesure où j'identifiais Jésus-Christ comme étant Dieu. Parce que, en lisant surtout la première phrase dans mes méditations, je me disais, mais Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Parce que je sais qu'une empreinte, c'est un peu comme mon empreinte, c'est moi en fait. Mon empreinte, c'est moi. C'est un peu comme les empreintes de mes doigts. C'est ce qui me représente. Donc, sur cette base-là, moi, j'ai toujours visualisé en disant, bon, voilà, et Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Alors, pour moi, Jésus-Christ, il est Dieu. Mais en écoutant vraiment attentivement toutes ces lectures de la parole-là, que j'ai même pris le temps de noter, je comprends que vous allez m'arrêter peut-être si ma compréhension est un peu peut-être biaisée. Je comprends que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu à part entière, mais il est aussi quoi? La représentation de Dieu. Maintenant, comment est-ce que je dois arriver, ou alors je dois arriver à dissocier que, bien que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, qu'il soit la représentation de sa personne, qu'il soit son empreinte, qu'il soit l'empreinte de sa personne, mais qu'il n'est pas Dieu à la fin. Comment est-ce que je peux arriver à établir une réelle différence? Parce que c'est un peu confus dans mon esprit. Donc, voilà un peu après l'écoute de la parole et en me rappelant de ce verset que j'ai souvent eu l'habitude de méditer, voilà un peu la préoccupation qui en ressort en ce qui me concerne. Amen, amen, amen. Gloire soit Mhm. rendue au Seigneur. Oui, je reste avec toi, la sœur. On D'accord. va relire Hébreu. Tu as lu Hébreu combien? Hébreux 1 au verset 3. Ok. Mhm. Lisons la parole du Seigneur. Alors, avant, je vais commencer à partir du verset 1er. Est-ce que toi-même tu peux lire Hébreu verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreu 1, verset 1 à 3. Ton micro est désactivé. Oh, pardon. OK. Oui, Nous je le lisons la savais. parole. Mhm. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, dans le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. 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 Alors, ici, on nous explique clairement la position de Christ. Premièrement, Dieu, on explique que Dieu, autrefois, par plusieurs manières, nous a parlé, enfin, leur a parlé, puisque ce n'était pas nous, leur a parlé
par leur père, leur a parlé plutôt, a parlé à leur père par les prophètes. Donc jusqu'à Jean, Dieu parlait par les prophètes. Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et nous, ici, on distingue bien, Dieu parle par un instrument. Donc Dieu autrefois parlait par les prophètes. Est-ce que les prophètes étaient Dieu? Non, les prophètes étaient juste l'instrument de Dieu. Ensuite, Dieu utilise un autre instrument qui est le Fils. Et que maintenant on explique ce que Dieu a fait de ce Fils. Dieu a établi ce Fils comme étant héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà pourquoi Jean là-bas avait dit que tout a été créé par elle. Donc, Dieu, aujourd'hui, en dehors d'Adam, il a créé les autres fils à travers un premier fils qui est Jésus. Voilà pourquoi nous devons s'allier à Jésus. Nous avons croire en Jésus pour être dans le royaume de Dieu. Donc, en quelque sorte, le royaume de Dieu n'est que tous ceux qui sont nés de Jésus. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu ne crois pas en Jésus, si Jésus ne t'emmène pas. D'où c'est un nouveau monde que Dieu a créé à travers Jésus. Et il ne s'est pas arrêté là, il va pour expliquer encore qui est Jésus. Il dit il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ici s'explique la plénitude que Jésus a reçue de Dieu. Dieu lui a tout donné. Il lui a donné son pouvoir. Il lui a donné, en quelque sorte, sa divinité. Et c'est ce qui fait que, comme on conclut, il est assis à la droite de la majesté divine. Mais si on s'assoit à la droite, c'est qu'il y a le propriétaire qui est là. S'il y a une droite et il y a une gauche, c'est qu'il y a un propriétaire. On veut s'identifier à un être. Voilà pourquoi on dit à sa droite, à la droite de la majesté divine. Et la droite ici veut dire quoi? Ça veut dire la puissance de Dieu. Lorsqu'on dit la droite, on parle de la puissance. Il n'y a pas comme un siège où il y a quelqu'un à la droite et l'autre à gauche. Non. La droite ici représente le pouvoir de Dieu. Dieu lui a donné puissance et pouvoir sur tout ce qui existe. Et c'est ce que Jésus a parlé dans Jean 17, versets 1 à 2. Maintenant, pour comprendre un peu l'empreinte, pour comprendre l'image du genre, ce qu'on a dit ici, le reflet, on va lire ce que Jésus est en train de dire dans Jean. On peut lire par exemple Matthieu 10, verset 40, on peut aussi lire Jean 13, verset 20. On peut lire les deux versets. Matthieu 10, 40, Jean 13, 20. La sœur, les deux sœurs vont lire. La sœur Henriette, toi-même, tu peux lire Jean 13, 20. Et puis une autre sœur va lire Matthieu 10, 40. Sans prompt, s'il vous plaît. Ok. Jean 13, 20, c'est ça? Oui. Je lis au nom de Jésus. En Amen. vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, la sœur Henriette, quand tu lis ça? Je lis ça, ce que je comprends, c'est que ce que je comprends là, c'est que ici, Jean parlant de la part du Seigneur, pardon, c'est le Seigneur même qui parle, pardon. Oui, Ici, exact. le Seigneur Jésus même, c'est le Seigneur Jésus même qui parle et dit que s'il envoie quelqu'un et que nous recevons, par exemple, cette personne, ça veut dire que c'est lui que nous aurons reçu.
par exemple, si j'envoie mon fils Joachim chez toi, Papa Cardo, je l'envoie et que tu le reçoives chez toi, en le recevant, par l'acte de recevoir mon fils, tu me reçois par ricochet. Vous Exact. parlez de façon Oui, 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 simple. Oui, c'est ce que je comprends. exactement. Voilà. Et ça va plus loin. Là, tu t'arrêtes en chemin. Il dit que, là, c'est Jésus qui dit, si j'envoie et que vous recevez cette personne, vous me recevez. Vous recevez qui? Jésus. Après, il continue encore en disant, si vous me recevez, vous recevez qui? Mhm. C'est lui qui m'a envoyé. Tu vois un peu la chaîne. Maintenant, Mhm. à ce moment-là, est-ce que si je reçois Joachim, c'est vrai que je t'ai reçu, comme on l'a compris, mais est-ce que Joachim, c'est toi? Non. Mais en quelque sorte, en termes de ce rôle ou de la fonction, c'est Mhm. toi par représentation. C'est ton reflet. Mhm. Mhm. Tu comprends maintenant le reflet. Le reflet, Mhm. c'est quoi? C'est comme toi, tu dis à Joachim, va demander telle chose à Papa Cardo. Et quand lui, il vient pas en son nom lui-même. Il vient au nom Mhm. de sa mère. Il dit, Mhm. ma mère m'envoie pour que tu me donnes ça. Et moi, je ne suis pas en train de lui donner ça à cause de lui, mais à cause de toi. Mhm. Je te lis dans lui. Voilà pourquoi, si je reçois cette parole, c'est pas Joachim que j'ai reçu, mais j'ai reçu celui qui a envoyé Joachim. Or, Mhm. celui qui a envoyé Joachim aussi, ça vient pas de lui, ça vient de Papa Bohem. C'est lui qui t'avait D'accord. dit, va dire à Joachim d'aller vers Cardorel. Et Mhm. c'est cette chaîne-là, en fait. D'où, en quelque sorte, on dira, en recevant Joachim, j'ai reçu Alban. En recevant D'accord. Joachim, j'ai reçu la sœur Henriette. Mais Joachim ne devient que le reflet, il devient que l'empreinte. Mais en quelque sorte, si on voit maintenant en termes de personnage, Joachim est différent d'Henriette, différent de Alban. Mais en termes de mission, en termes de l'œuvre, ces trois sont pareils. En termes de l'œuvre. Parce qu'en quelque sorte, Joachim ne fait rien de lui-même. Il fait tout ce que Henriette l'envoie. Mais Henriette aussi ne fait rien d'elle-même. Elle fait tout ce Mhm. que son mari lui dit. Donc, au finish, le reflet, l'empreinte, c'est par rapport à l'œuvre que Dieu a confiée à Jésus. Et Jésus a dit, ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Ce que je fais, ça ne vient pas de moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Et même les gens ont demandé, mais montre-nous le Père. Les disciples ont dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffira. Il dit, oh, depuis que je Mhm. suis avec vous, vous ne voyez pas. Parce qu'en quelque sorte, quand tu vois Jésus, tu n'as pas besoin de voir le Père. Parce que Jésus, c'est l'image du Père. Par rapport à tout ce qu'il apporte, ça ne vient pas de lui. Ça vient du Père. Vous voulez encore voir le Père pour faire quoi? C'est ça, en fait, là où ça crée un peu l'amalgame pour certaines personnes. Mais sinon, quand on parle de l'empreinte, de l'image, on parle de la mission et de l'obéissance de Jésus envers Dieu. Et dans le verset que nous venons de lire, Jésus a été très clair là-dessus. Voilà pourquoi il faut qu'on fasse très attention aujourd'hui, parce que tu peux recevoir Jésus dans ta maison. D'ailleurs, c'est écrit, non? C'est écrit lorsque, je crois, il y a un verset que Dieu est en train de dire que euh, je dirai ces derniers jours que ceux qui m'ont reçu m'ont donné de quoi manger, de quoi boire, m'ont vêtu. Passer comme ça à droite, et ceux qui ne m'ont pas donné, passer comme ça à gauche et tout. Et après, les gens demandaient, mais à quel moment les bons Mhm. serviteurs, qui connaissent ce verset, la parabole des bons serviteurs, et les bons serviteurs vont demander, mais à quel moment nous t'avons vêtu, nous t'avons donné de quoi manger, n'est-ce pas? Et c'est à ce Mhm. moment-là que le Père leur dit, toutefois que vous avez donné à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez donné. Toutefois que vous avez visité les, les, les prisonniers, toutefois que vous avez donné aux plus malheureux et tout ça là, c'est à moi que vous avez donné. Donc en quelque sorte,
on doit faire extrêmement attention parce qu'on peut rejeter Dieu par l'être que tu vois. Tu peux voir un être, mais tu ne sais pas pourquoi il est venu. Et il peut venir vers toi si tu n'as pas le discernement de lire que, en réalité, lui, là, c'est Dieu qui est venu vers moi. Voilà pourquoi nous parlons même de Jésus, Dieu parmi nous. Parce que Jésus étant l'envoyé de Dieu, on doit faire attention. Si on le rejette, c'est Dieu qu'on rejette. Et donc, si, dans l'exemple que tu as donné, par exemple, Joachim vient vers moi et que je le rejette, c'est toi que j'ai rejeté. Donc, pour dire que Dieu peut envoyer quelqu'un vers toi, mais si toi, tu ne fais pas attention, tu rejettes cette personne, c'est Dieu que tu rejettes. Ça, c'est la partie vrai. encore qui fait que nous devons vraiment avoir le discernement. Et l'avantage pour nous, c'est que Dieu nous a donné l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui fait qu'en nous, nous pouvons détecter ce qui est de Dieu. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette préoccupation. Je ne sais pas si ça peut éclairer. Et il y avait un autre verset, hein. Il y avait un autre verset qu'on n'a pas lu. Matthieu 10, verset 40. Oui. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Oui, c'est la même chose aussi. Amen. Donc, voilà ce que... Oui, le frère Kanesh, apparemment, tu voulais aussi ajouter? Ouais, juste par rapport à ce que tu as dit. Là, je prends 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, on voit toujours que les apôtres, quand ils parlent, ils font toujours la distinction. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est juste le mot ambassadeur. On voit par exemple l'ambassade plutôt du Canada, par exemple, dans des pays africains, disons par exemple à la RDC. Si cette ambassade est attaquée, ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est le Canada qu'on a attaqué. Mais on sait que le Canada est très, très, très loin de la RDC ou bien du Cameroun, par exemple. Mais par contre, cette ambassade-là représente tout un pays. Donc, c'est un peu comme Christ sur terre, il représentait Dieu, en fait. Donc, si tu as un problème avec Christ, c'est comme si tu avais un problème avec Dieu parce qu'il était justement sa représentation ou son représentant et comme aussi, en quelque sorte, son empreinte. Comme si tu envoyais un document que toi, tu avais signé et tu avais marqué ton sceau, bah, partout, ce document passera, en fait, peu importe la personne qui va présenter ce document, on sait qu'en fait, c'est toi derrière ce document parce qu'il y a en quelque sorte ton identité, il y a ta signature qui marque le sceau de ce document-là, en fait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qui explique, en fait, cette différence entre Christ, qui reste le Fils, et Dieu lui-même, le Père, et qui n'a jamais été, qui n'avait jamais fait 3 jours dans un tombeau et puis ressuscité. C'est Jésus qui a fait ces 3 jours et puis ressuscité, mais Dieu lui-même, il n'a jamais, personne ne pouvait le tuer. On imagine, c'est comme si des hommes, la créature de Dieu, qui tue Dieu, et puis Dieu se renouvelle encore ou bien se ressuscite. Pardon. Et la parole ne dit pas que Jésus s'est ressuscité, on dit Dieu l'a ressuscité. Voilà. Donc, c'est toujours ce Dieu-là, en fait, qui est au-dessus de tout. Il ne pourra jamais être fuyé par les mains humaines, quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci. C'était intéressant et puis ça me permet vraiment d'établir une réelle différence. Merci pour Mais la même, parole, merci pour même les par la suite, versets. quand tu lis Hébreu, tu vois qu'en fait, il y a toujours cette distinction entre Dieu. Hébreu, là où tu lisais, là, quand tu lis vraiment la suite, tu vois qu'il y a toujours Dieu et son fils Jésus, en fait, par la suite, si tu continues. Peut-être là, tu t'es arrêté sur l'empreinte, mais si on va, si vous me permettez rapidement, donc là, tu parlais de l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité le nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils ». Bon, Dieu qui dit « Tu es mon fils ». C'est comme si on se disait que Jésus c'était lui-même, donc il dit encore à Jésus que lui il est son fils, donc là ça devient encore un peu plus perturbant. Tu es mon fils, j'étais Et engendré s'il te aujourd'hui. plaît, Ouais. frère Kanash, là où tu es passé rapidement, là,
Dieu l'a élevé au-dessus des anges. Si tu peux répéter Mhm. cette partie encore. Je me mets là. Bon, je prends juste à la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car Devenu, auquel devenu. ça, devenu d'autant supérieur aux anges Mais qui est qu'il devenu a. autant supérieur des anges? Bien là, on parle de Jésus. Donc, ça veut dire qu'avant, il n'était pas supérieur des anges. Pardon. Et là, qui parle? C'est l'apôtre Paul qui parle aux Hébreux. Et aux Hébreux, c'est qui? C'est le peuple d'Abraham. Oui, la Enfin, question que je te tous ces pose, c'est juifs. que il est devenu supérieur des anges par rapport au nom qu'il a hérité, n'est-ce pas? Oui, Mais oui, bien sûr, s'il bien est sûr. devenu, c'est qu'avant, il n'était pas supérieur aux anges. Non. Ça, c'est pas ce que nous disons, c'est la Bible qui dit. Donc, c'est ce que la droite du Père veut dire. Être assis à la droite de la majesté suprême veut dire qu'il a pris le commandement du Père. Il a pris la puissance du Père. Et donc, Dieu lui a élevé à la puissance, en fait. C'est un peu comme l'image de Joseph avec Potiphar. C'était la prophétie de Christ. Joseph a été élevé de la maison de Potiphar au point où il avait eu la droite de Potiphar, c'est-à-dire il avait la majesté suprême, il avait le pouvoir. C'est un peu dans ce contexte-là. Et lorsque tu es nommé en cette fonction, tu deviens supérieur, tous ceux que même qui étaient tes frères deviennent sous toi, n'est-ce pas? Si nous étions tous des lieutenants, et après, on me prend ou on te prend, tu deviens général, aussitôt, moi je deviens sous toi. D'où Jésus devient supérieur même aux anges. Là, c'est le verset-là qui explique. Et tu peux continuer. C'est ce détail-là que j'ai pas voulu que tu passes très vite, en fait. Et donc, comme je le disais, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle un peu à son peuple, je dirais, les Hébreux. Donc, en quelque sorte, les Juifs d'aujourd'hui, tout ça. Donc, on voit bien que même par rapport à là, lui fait toujours cette distinction, en fait, entre Dieu et le Fils. Donc, par rapport à ce que la sœur Henriette disait, si tu continues vraiment, tu prends le temps de bien dire ça, tu verras qu'il y a toujours cette distinction. Ouais. Donc, du coup, cette empreinte, parce que lui, sur Terre, il avait les attributs de Dieu, donc en quelque sorte, il représentait Dieu. C'était son représentant sur Terre. Voilà, c'était juste ça. Exactement. Et le verset 5 dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde de premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est le sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des égaux. Ici, nous voyons que c'est la prophétie. Ici, c'est ce que Hébreu tente de répéter ce qui est écrit dans Psaume. On dit bien, comme je dis, Jésus est Dieu parce que Dieu lui a fait Dieu des humains. Et même, je vois même, il lui a levé au-dessus des anges. Et c'est Dieu qui a fait ça. Et même quand il le dit dans cette prophétie, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône est au sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc nous voyons que Jésus étant élevé, il est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, et sa position a fait que, en quelque sorte, après lui, ce n'est que Dieu le Père. Il devient comme Joseph dans la maison de Potiphar. Et Jésus fait extrêmement attention de ne pas prendre la place du Père. Jésus lui-même fait extrêmement attention de ne pas prendre la place du Père. Et quand Jésus est sur terre, il a été très attentionné à cela. Il appelait toujours Père.
Et même pendant qu'il avait la puissance, il n'a pas voulu exercer cette puissance pour créer la contradiction parmi les humains. Lorsqu'il voulait ressusciter Lazare, la prière qu'il a faite, qui peut se rappeler de cette prière? Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Enfin, je bénis ton nom, quelque chose de genre, parce que tu m'exauces toujours. Oui, après, par la suite, il a dit que si je fais, c'est pour qu'il Ah, ouais, croit c'est pas que pour moi, c'est pour qu'il croit que, je sais pas, c'est toi qui m'as envoyé quelque chose de c'est genre. toi qui m'as envoyé. Parce que Jésus pouvait venir seulement directement et dire, Lazare sort. Tu vois, les gens pouvaient dire, ah, il est Dieu, parce qu'il peut faire ceci. Mais il fallait que lui puisse se soumettre. Il fallait qu'il puisse manifester, même si c'était une puissance qui n'était attribuée qu'à Dieu, mais lui, en portant cette puissance, il n'a pas voulu, si c'était toi et moi, oh, on devait créer même des scandales. On vient comme ça, allez, sort, parce que je sais que j'ai reçu tout pouvoir. Mais lui, il vient, il ne veut pas créer la confusion. Il ne veut pas que les gens pensent que lui, il est le Dieu créateur. Mais il dit Père. Il montrait toujours une position inférieure. Il disait toujours que c'est le Père, c'est mon Père. Ce que je fais, c'est pas moi, c'est mon Père. Il a vécu dans cette humilité pour que nous comprenions et pour que nous ne lui attribuions pas cette fonction de Père suprême, le Dieu suprême. Sinon, ça devait créer vraiment d'amalgame. Et tous les disciples l'avaient compris clairement. Et le Saint-Esprit aussi le témoigne clairement. Donc, maman Henriette, merci beaucoup pour ta question et surtout, ça nous a vraiment édifié encore. Que Dieu soit loué. Le frère Kanache, on peut Amen, continuer. amen. Mhm. Donc, on va poursuivre avec la sœur Eunice. Il y a aussi le frère Rodriguez qui nous a rejoint aujourd'hui. Ah bon? Le frère Rodriguez est là? Ouais, le voilà. On finit avec la sœur Inès après. Amen, amen. En tout cas, moi, Amen. je n'ai pas grand-chose à dire, hein, de surcroît avec ce que la question que la sœur Henriette a posée. Ça m'a permis encore de mieux comprendre, mais qu'il y a vraiment cette différence parce que ce que le frère Carnèche a eu à dire tout à l'heure, c'est vrai. Nous, qui avons grandi dans des familles chrétiennes et tout ça, qui allons dans les églises, bah, on nous disait toujours que Jésus, c'était Dieu. Enfin, je savais qu'il y avait une différence, mais l'expliquer comme ça, le comprendre comme ça, c'est pour la toute première fois. Et franchement, je bénis le Seigneur pour sa parole. Amen, amen. 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 Le frère Rodriguez, Le est-ce que tu as quelque parolier. chose à dire? Bonjour à tous. Merci pour la parole accordée. Bon, mais j'ai suivi avec une attention particulière ce qui a été prêché, ce qui a été dit. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Non. Je trouve que le message était clair. Qu'on a parlé sur les attributs, c'est vrai qu'on ne pourra pas en 1 heure ou en 2 heures parler de tous les attributs de Christ. Néanmoins, ce qui a été abordé est d'une clarté que tout le monde a pu comprendre, comme la sœur vient de le dire. Donc, moi, je rejoins la clarté du message et je ne peux que bénir le Seigneur pour avoir utilisé son Fils de manière à expliciter certaines choses et puis certains points que parfois qui nous prêtent à confusion, quoi. Ok, merci. La sœur Grâce Divine. Ma part également, je bénis le nom du Seigneur. Mais sinon, il y a rien de plus à rajouter. Le message a été clair. Amen. Amen. Amen, merci. La sœur Ségolène. Amen, amen. Moi, je tenais juste à venir la parole qui a été dite.
Et bah, comme le frère Karnesh et la sœur Anis ont eu à le dire, mais moi, quand j'étais petite, bah, j'ai grandi dans une famille chrétienne et on nous disait que Jésus est Dieu. Et déjà, pour nous, on n'avait pas le droit de poser de questions parce qu'on nous disait que se poser des questions, c'est-à-dire qu'on doutait de la parole de Dieu. C'était comme si c'était un blasphème. Donc, du coup, il y avait ce doute-là qui était toujours ancré en moi. Et par tout ce qui a été dit, par la parole qu'on a lue, chacun d'entre nous a lu ici, bah, ça permet à m'éclairer et je bénis cette parole. Merci. Merci, merci. C'est vrai que dans beaucoup d'assemblées, on dit que c'est la parole de Dieu, on dit Alléluia, Amen. Plus rien à dire, pas de questions. Si tu commences à te poser des questions, c'est que tu as un problème. Merci. Donc, la sœur Amandine. Alors, en tout cas, je vais rejoindre les autres. Hein. Il n'y a plus grand-chose à ajouter, si ce n'est bénir le nom du Seigneur. On a tous été éclairés encore une fois de plus par rapport à cette question qui apporte beaucoup de confusion aussi. Par rapport à ce qui a été dit, je pense que tous on est situés. Bénis le nom du Seigneur pour la suite et on rend lui grâce. Amen. Amen, Amen. merci. Et enfin, la sœur Rissa. Mais la sœur Préti n'est pas là. Elle avait déjà dit qu'elle n'a rien à dire. Ah, elle t'a dit à toi là-bas. Ok, je rejoins tout le monde. Moi, je bénis le nom du Seigneur parce que, comme ma sœur Ségolène, je me posais des questions et je me souviens même une fois qu'on avait eu un enseignement concernant ça et je posais beaucoup de questions, jusqu'à ce qu'on me dise, tu continues à poser des questions, tu es en train de t'éloigner, tu vas rentrer dans le charnel. Et je suis vraiment contente parce que j'ai eu les réponses sur les questions dont je me posais toute petite. Et je suis vraiment triste. Mais je crois que je prendrai l'enregistrement pour envoyer ça à un de mes amis qui, lui, se posait les mêmes questions et qui, bah, je ne vais pas dire par malheur, je ne sais pas comment dire, mais lui, le fait de ne pas avoir reçu des questions, des réponses à ces questions, bah, il s'est tourné vers la religion musulmane parce que bah, pour lui, c'était la seule qui essayait de répondre à ces questions. Et je l'enverrai ça pour peut-être qu'il trouvera les réponses aux questions auxquelles il se posait. Et voilà, je bénis le nom de Dieu pour sa parole. Amen, amen. Et merci. Bon, le frère Cardo a pris la parole. Merci, merci à tous. Que notre Seigneur soit béni. La parole de Dieu nous dit clairement que quand un parle, les autres doivent juger, pour dire que tous nous avons l'Esprit de Dieu et que le Seigneur ne nous a pas dit que sa parole était dogmatique, comme la philosophie. On te dit, tu dis oui, amen. La parole de Dieu est dogmatique lorsque tu crois que ça vient de Dieu. Et là, tu crois, tu ne te poses pas la question, tu fais. Mais tant que tu ne crois pas encore si ça vient de Dieu ou pas, il faut se poser des questions. Il faut chercher même la vérité. Et lorsque tu trouves la vérité, tu restes fixe sur la vérité. C'est à ce moment-là que tu ne te poses plus les questions. Les disciples de Bérée, au croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et c'était pas facile pour eux. Les apôtres ont prêché. Ils ont dit non, nous, on doit les lire nous-mêmes. Quand ils sont allés lire, ils ont cru parce qu'ils avaient lu et ils ont confirmé. Et ce n'est pas un péché, mes frères et sœurs, de se poser des questions, même sur ce que nous disons. C'est très important de se poser des questions et même d'aller aussi toi-même lire pour comprendre. Parce que un disciple, c'est celui qui fait toutes choses avec conscience. Alors, ainsi donc, nous allons lire un dernier verset, c'est la prière des apôtres. La première prière, la toute première prière des disciples après qu'ils ont commencé la mission. Lorsqu'ils ont croisé la persécution, on va lire comment est-ce qu'ils ont prié. Ils ont prié qui? Est-ce qu'ils ont prié Jésus ou ils ont prié Dieu, le Dieu de Jésus? Alors, Actes des apôtres, verset 4, plutôt chapitre 4, verset 24 à 30. Est-ce que la sœur Henriette peut nous lire cela, s'il te plaît?
Tu peux répéter le C'est frère acte Cardo, s'il te combien? plaît? Acte 4, versets 24 à 30. Acte 4, 24 à 30. Excusez-moi, c'est mon application là, je ne sais pas ce qui me va avec. On a dit il faut payer. Je sais C'est vraiment toi qui pas, les embêtes parce que tu ne veux pas payer. ça me fait le coup à chaque fois. Euh, J'aimerais bien si je vais payer. Tu vas J'ai commencer à compris. partir du verset 3 hein, pour que nous voyons un peu très bien pourquoi est leur prière là en fait. C'est 3 acte ou 30. 23. Acte Ah oui, 4. c'est acte 4. À partir de quel verset? À partir du verset 23 Ok, 23. à 30. Il est écrit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, Ça c'est, toi, désolé la sœur, ça ce sont les apôtres. Hein. Après que, pour ceux qui vont lire par la suite un peu plus haut, ce sont les disciples lorsqu'ils ont été persécutés, on les a relâchés, ils sont allés vers les frères et voici leur prière. ok, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Ah, Amen. ici on parle, amen, amen. Ici on parle de deux seigneurs. La prière est adressée à qui, Maman Bohem? C'est adressé à Dieu le Père. Et ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé Seigneur. Ah, c'est là où aussi vient le problème. Mhm. Jésus-Christ Seigneur, Dieu le Père Dieu Seigneur. Seigneur. Mhm. Et ce qui fait que dans leur prière, il n'y avait pas confusion. Si tu peux souligner les places où ils ont clairement appelé Seigneur le Fils, et à quel moment ils l'ont appelé le Fils, et l'œuvre qu'ils sont en train de faire, c'est l'œuvre de qui? Lorsque tu comprends ça, tu n'as plus de confusion. En tout cas, c'est le Seigneur qui permet que j'atterrisse ici, parce que normalement, j'avais fini. Ça, je n'avais pas prévu. Suivons encore cette lecture très attentivement et j'aimerais que chacun de nous puisse intervenir. La sœur Bohem, la sœur Henriette, est-ce que tu peux encore refaire la lecture, s'il te plaît? Ok. Acte 4, à partir du verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Amen. Réaction. Commençons par la sœur Grâce Divine. Bon, on va prendre quelques sœurs seulement. La sœur Grâce Divine, la sœur Armandine, la sœur... en tout cas, ce sont les noms qui me viennent seulement. La sœur Rissa et le frère Ganache va décider aussi une autre sœur. Par Moi, rapport au temps, moi, ça Moi, risque d'aller j'essaie de peut-être loin. relire encore. Tu vois, on peut juste prendre quelques ok, sœurs donc après. on s'arrête aux sœurs que j'ai eu à prendre. Après, si d'autres sœurs ont des questions Oui. ou autre chose, il Si n'y a on pas peut de me souci. remplacer, hein. L'enfant me dérange là, je Hmm, descends pour la nourrir. D'accord. Ah, ok, on te remplace. Alors, le frère Ganache, tu peux le remplacer. Est-ce que tu as commencé par quelle sœur? La sœur Grâce Divine. Oui, Moi, j'essaie de relire encore pour mieux comprendre et puis je répondrai. ok. Je n'ai pas retenu tous les noms. Après, c'était qui? La sœur Eunice? Non, La sœur c'était Rissa. moi. Ah, la sœur Moi, Issa, pareil, ok. je suis en train de relire aussi. Ah, ok. Donc, bah, du coup, je remplace la sœur Armandine par la sœur Eunice alors. Ok. Je pense, enfin, de ce que j'ai suivi, il n'y a pas une question particulière, c'est juste dire qu'on a compris de la lecture, c'est ça? Oui, parce que lorsque nous prions d'habitude, tu pries qui? Tu t'adresses à Je, qui? je C'est ça le m'adresse. problème. Et ici, en fait, par rapport à ça, ce qui est vrai, chacun va se revoir lui-même, mais par rapport à ce que nous avons lu, les apôtres se sont adressés à qui fait les miracles, qui donne le pouvoir et par qui. Et quelle est la position de Jésus, quelle est la position, en fait, de celui que nous servons, en fait. C'est un peu dans ce contexte-là. Un peu comme une En, conclusion par rapport au sujet qu'on a eu à dire. en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que déjà, clairement, on voit qu'il y a une différence entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Oui, les deux peuvent être appelés Seigneur. On l'a dit en long et en large aujourd'hui. Jésus-Christ est celui celui qui a représenté notre Seigneur Jésus, Dieu le Père, notre Seigneur plutôt, donc Dieu le Père sur la terre. Donc moi, de ce que j'ai compris, c'est que les apôtres s'adressaient directement à Dieu le Père. C'est comme nous, quand à la fin de chaque prière, on dit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, dans leur prière, ils s'adressent à Dieu. Et par la suite, comme j'ai dit, ils disent, enfin, ils mentionnent Jésus comme nous, quand on dit dans le nom de Jésus. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire. Amen. Ok, ok. Amen, amen. Bon, pour les autres Euh, sœurs, ouais, c'est bon, la sœur. moi aussi, c'est pareil, c'est ce que j'ai compris. Et là, en fait, je connais pas le verset en tête, mais c'est encore pour venir comme je crois qu'on l'a lu le verset aujourd'hui. C'est encore une fois ce verset qui dit en fait, nul ne passe par le Père si je paraphrase, mais je crois que c'est un peu ça. C'est pour nous montrer encore une fois de plus que oui, on sert, il y a une différence entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais nous prions Dieu le Père, mais c'est par le nom de Dieu le Fils en fait que nos prières arrivent en fait à Dieu le Père, celui que nous servons. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Amen. La sœur Grâce, tu as fini ta lecture? Oui, oui. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. C'est à peu près la même chose que j'ai compris. Mais après, je dois avouer que c'est un peu confus.
Je dois avouer que c'est un peu confus, mais c'est à peu près la même chose que j'ai pu comprendre. Quelle est la partie qui reste confuse? Après, c'est l'ensemble qui est un peu confus. Genre, je lis tout en même temps, je comprends le message essentiel, mais il y a un peu du flou. Je ne sais pas comment je vais m'expliquer par rapport à ça. Oui, quelle partie a le flou en fait? Là où ça paraît un peu confus, c'est où? À partir du verset 29 au verset 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur et Seigneur. Jésus. Donc, Jésus, oui. oui. Donc, c'est par le nom de Jésus que qu'ils veulent faire ces miracles. C'est par le nom de Jésus. Mais ce pouvoir, c'est le pouvoir du Père. Comme nous avons compris, le Père a donné ce pouvoir à Jésus. Et ce qui fait que par le nom de Jésus, tu as accès à ce pouvoir. Jésus lui-même a dit dans Jean, le pouvoir m'a été donné. En mon nom, vous ferez des miracles. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est ce que ça veut dire. Donc, lorsque nous chassons les démons au nom du Seigneur Jésus ou par le nom du Seigneur Jésus, c'est le pouvoir du Père que nous manifestons par le nom de Jésus. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, c'est pas, euh, je vois pas s'il il y a peut-être quelque chose qui peut embrouiller, mais comprends juste que le pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu que nous manifestons par le nom de Jésus. Et nous prions Dieu. Nous prions Dieu le Père. Il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas inspirées par Dieu. Les chansons qui mettent Jésus à la place de Dieu et qui mettent Jésus glorifié comme si c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est toute chose. Or, nous montrons que la Bible nous montre, les disciples nous montrent que c'est Dieu qui a parlé par David, qui a parlé par les prophètes et aujourd'hui a manifesté sa gloire par Jésus. Et c'est nous, en fait, on ne compte pas dans tout ça, mais c'est par Jésus que nous comptons. Nous rentrons dans ce domaine par Jésus. Donc, quand nous disons Seigneur Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus, en réalité, c'est là que nous avons eu cette alliance. Nous sommes rentrés par Jésus. Et donc, nous demandons au Père par Jésus, au nom de Jésus, et voilà pourquoi nous recevons. C'est seulement par rapport à ça et tout. Bon, le frère Rodriguez va conclure par rapport à ce verset-là, et puis on pourra prier pour la fin. Oh, par rapport au verset, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Bon, ben, je pense que c'est ce que tu viens de dire à la dernière minute, hein, c'est que je vais faire une similitude avec un autre passage qu'on a lu aussi dans le livre de 1 Timothée, qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il y a le Christ qui est le médiateur, donc qui joue le rôle du, si je peux me permettre de dire, du pont, en fait. C'est-à-dire que pour que nous arrivions vers Dieu, il faut passer par le pont, et le pont, c'est le Christ. Puisqu'il est le médiateur, puisqu'il est celui-là qui est censé, n'est-ce pas, nous relier avec le Père. Et pendant que je suivais les interventions des sœurs, il y avait une sœur qui demandait, je pense qu'elle parlait du fait que pourquoi on dit il est l'empreinte. Donc, l'empreinte, pourquoi le Christ est le médiateur? Pourquoi il est l'empreinte? Ben, au fait, le Christ jouissait du pouvoir de la représentativité. Je pense que ça a été dit énormément ici. Il avait le mandat. Donc, c'est comme si Dieu l'envoie par. Il vient parler, mais tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour son compte, mais il le fait pour le compte de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, il va le faire pour le compte de Dieu. Et ce qui fait qu'il était la représentation parfaite de Dieu. Donc, il est l'image de Dieu, étant donné que tout ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il avait reçu mandat de le faire et de cette façon. Donc, il ne pouvait pas enlever quelque chose lorsqu'il le faisait. Il faisait tout par la mission qu'il avait reçue. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est ce qu'on lui disait de faire.
Donc voilà pourquoi il pouvait dire que je ne fais que ce que je ne vois chez le Père. Donc il ne faisait rien par lui-même, tout il faisait par le Père qui lui avait légué cette mission-là. Donc voilà ce que je peux compléter par rapport à ce qui a été dit. Merci, merci. Le frère Carnet, tu as quelque chose à dire ou bien c'est bon pour tous? Juste que comme la parole le dit, en fait, lui, il est reparti auprès du Père pour intercéder pour nous. Donc voilà pourquoi quand nous prions, lui, en quelque sorte, il reçoit des prières et puis il va transmettre au Père, entre guillemets, en fait, c'est un peu de le dire dans ce sens. Voilà pourquoi nous prions en son nom, bien évidemment. Mais sinon, c'est fait du bruit. Bon, Non, c'est bon, on te reçoit. Ça fait du bruit, je ne sais pas si ça dérange d'abord. Mais en tout cas, sinon, l'émission que nous faisons, comme c'est écrit dans Acte 4, là, c'est écrit en fait, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Donc, ce qu'ils font, la voix, les prières, etc., c'est vraiment adressé à Dieu, mais par l'intermédiaire de Christ, parce que c'est Christ derrière qui fait un peu ce rôle-là. Bon, je m'arrête là. Ok. En tout cas, nous allons élever encore nos voix tous ensemble à Dieu, le Seigneur créateur de toutes choses, pour encore ces moments qu'il a permis que nous puissions décrypter encore sa parole, pour la sagesse, pour la grâce qu'il a manifestée au nom du Seigneur Jésus. Rendons-le gloire et prions à ce que cette parole demeure en nous à jamais, parce qu'il a dit, le royaume de Dieu consiste à connaître qui est Dieu et qui est celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que Jean 17, verset 2 nous a dit. Le royaume de Dieu, verset 3 ou 2, consiste à connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Rendons-le gloire encore pour ces moments. Que ton nom